maintenant, j'essaye d'amener les bands que je coach à préparer le soundcheck. Je dis, tu sais, quand je coach, souvent, ça va être le chanteur ou un guitariste-chanteur, tu sais, qui va venir prendre des cours ici, tu sais, puis je suis comme, OK, qu'est-ce que tu vas faire, tu sais, dans comme 2-3 cours avant, mettons, le show ou le concours? Je suis comme, qu'est-ce que tu vas faire à Ouais. soundcheck? Ah, je sais pas. Mais c'est parce qu'il faut que tu le saches, tu sais. Préparer, moi, je pense que c'est moi, mais je pense que les bands, il faut qu'ils préparent le soundcheck. Il faut que dans ton soundcheck, tu aies une idée du vocal, tu sais, du chanteur, de la chanteuse. S'il est pour screamer à des places puis chanter clean ailleurs, on voudrait avoir Exact. les deux. On peut-tu avoir le lead guitare puis son rhythm guitare aussi parce que c'est pas nécessairement le même volume? Est-ce que vous pouvez savoir quel extrait de tune vous allez présenter? Puis, tu sais, si vous avez une tune dans le show qui est pas pantoute le même mot, tu sais, si tu fais un gros show rock qui rentre dedans, mais que tu as une balade à quelque part, on peut-tu faire un extrait de la balade pendant le soundcheck? Tu sais, le soundman qui passe son temps, c'est Python, c'est le soundman qui sait qu'est-ce qui s'en vient. Mais un soundman qui, je pense, a jamais fait ton band, il va découvrir le show en même temps que le public. Fait que, tu sais, il anticipera pas d'avance que tu vas te mettre à screamer dans 3-4, là, tu sais. Non, puis même à là, pour avoir fait de la tournée avec des bands, avec Bodactan ou avec Sandvice, je le demande tout le temps en soundcheck. OK, les gars, surtout pour commencer, j'aime tout le temps ça. Avant que tout soit tuné, j'aime ça avoir des tunes plus smooth. Genre, faites-moi une tune plus mollo en partant. Ça me permet d'entendre mieux les détails entre les instruments, placer mon mix tranquillement. Puis plus que ça avance dans le soundcheck, mettons, on fait 3-4 tunes. J'aime ça commencer avec les tunes plus smooth, puis m'en aller vers le stock qui rock plus ou qui va être plus rapide en tempo. Fait OK. ça marche vraiment pour deux raisons. C'est que les arrangements sont moins busy dans les tunes smooth normalement. Donc, il y a plus d'air entre les morceaux. Donc, si le mix est moins parfait, en parenthèse, si le mix est moins fine-tuné, ça me permet d'entendre mieux les détails entre les instruments et ça me permet de mettre un petit peu plus d'emphase sur certaines affaires. Tu sais, je vais aller placer mon drum. Puis un drum qui va vite, c'est toujours plus dur à tuner aussi par rapport à un kit de son. Puis plus que là, mon mix va se mettre à marcher avec la tune smooth. Là, m'amener, OK, faites-moi une tune, mettons, un petit peu plus rapide. Ben là, je vais voir, est-ce que le kit de son est capable de le prendre, là, que ça va plus vite? T'sais? Est-ce que les Ouais, c'est subs, ça, j'allais demander. mettons, quand ils donnent deux coups vite, est-ce que les subs, ils font tout ou ils font non, mais c'est vrai! c'est vraiment vrai parce qu'on arrive dans des bars ou dans des places un peu moins de budget, dans les kits de son qui sont un peu plus mous, sont plus slack. Il y a comme pas de vie, il n'y a pas de damping qu'on appelle dans les kits. Puis là, ben, la tune smooth, elle peut marcher super bien. Mais aussitôt que ça se met à rocker et à aller vite, tu n'entends plus rien, tout est froid. Puis là, c'est là que ça va me dire de OK, là, si je veux bien entendre dans les tunes vite, ben, il va falloir que je découpe encore plus mon mix. Il faut que j'enlève encore, il faut que je dégraisse. Tandis que si j'ai un kit qui pardonne beaucoup, je vais pouvoir laisser tout un petit peu plus gras, un petit peu plus aéré, mettons, puis ça ne dérangera pas quand ça va se mettre à rocker un petit peu plus. T'sais. Fait que les deux affaires, moi, que j'aimais faire le tour, c'est deux choses. C'est quand je suis en soundcheck, j'aime ça commencer avec une tune smooth, puis de m'en aller vers les tunes un peu plus heavy. Puis j'aime ça faire le tour de tous les instruments différents aussi, puis les vocaux, comment ça se passe. Fait que si, mettons, je sais pas, moi, avec Bodactan, c'est un super de bon exemple parce qu'il y a plein d'instruments, puis les gars changent d'instruments. Je prends Luc, mettons, il fait de la cornemuse, de la guitare électrique, de la flûte irlandaise, puis il chante, tu sais, du Irish Whistle. Fait que, tu sais, fait que quand on fait des soundchecks, la moitié du soundcheck, c'est quasiment checker les inputs à Luc, là, entre parenthèses. Là, Alex, il passe du bouzouki à la guitare acoustique, puis Luc se promène entre ces deux, trois instruments. Fait que, tu sais, d'entendre les tunes à deux guitares électriques versus une tune à guitare électrique, guitare acoustique avec de la flûte ou du bagpipe ou, tu sais, qui est plus busy, quelque chose de plus rock punk ou d'une balade qui est en 3-4 vraiment aéré. Tu sais, moi, un coup qu'on a fait 3 tunes, 4 tunes en soundcheck, normalement, on a fait pas mal le tour de tous les instruments puis des vibes de tunes. Même avec un band de tournée que j'ai fait 200 fois dans l'année, j'ai quand même besoin de ces petits morceaux-là de séparer pour être capable de faire un bon son en avant.